amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette semaine je vais pas vous emmener dans un entraînement mais dans tous les entraînements que je fais sur une semaine, dans ma routine complète à la salle. J'aime trop ce format, j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Pour vous parler de ma répartition actuelle, je fais 2 séances bas du corps à la salle sur une semaine et je fais également 2 séances haut du corps. Donc pour vous rappeler brièvement mon objectif, parce que c'est quand même un programme qui est personnalisé à ce que je recherche, donc peut-être que tu as le même objectif que moi. Personnellement, après en tant que femme, je pense qu'on a un peu toutes le même objectif, mais j'ai envie de développer beaucoup plus musculairement mes fessiers, mes cuisses, donc vraiment le bas de mon corps, avec un petit focus en plus sur les fessiers. Donc forcément, ma programmation va tourner autour de ça. Donc j'ai 2 séances bas du corps, axées forcément sur les fessiers. Donc c'est vrai que personnellement, je peux pas monter à 5 séances. Mon planning ne me le permet pas. Donc pour le coup, moi je suis sur 4 séances par semaine et en vrai ça me convient très bien. Tant que ça rentre bien dans mon planning et que je vois que j'ai des gains musculaires, et ben en vrai c'est top. Je ne délaisse pas évidemment le haut du corps. Donc tu as vu qu'en termes de volume, je fais autant sur le bas que sur le haut. Parce que le haut du corps, même si on est une femme, je trouve ça super sexy. Une femme qui a un haut du corps musclé, je trouve ça trop beau. Donc c'est pas du tout une partie à délaisser. Et forcément, c'est ce qui te permet d'avoir aussi un physique harmonieux. Et si tu délaisses le haut du corps, il y a forcément un moment où tu vas le retrouver sur le bas, où tu vas stagner parce que t'as pas le dos assez fort ou les épaules assez puissantes, etc. Donc c'est hyper important de travailler sur tous les groupes musculaires et c'est ce que tu vas voir dans ma semaine d'entraînement. J'ai fait une prise de masse et j'ai eu des résultats de fou sur mes fessiers, sur mes cuisses, donc je suis super contente parce que c'était l'objectif. Maintenant, j'ai envie d'entamer une sèche, j'ai envie de perdre du gras, parce que forcément quand tu fais une prise de masse, tu prends un petit peu de gras, tu prends un peu d'eau, de flotte, et l'objectif c'est, même si on veut perdre du gras, il ne faut pas perdre les gains que l'on a obtenus sur le bas du corps. Donc je vais vraiment vous montrer ce que je fais à la salle pour justement ne pas perdre tout ce que j'ai pu gagner sur ma prise de masse. Et en perte de gras, on cherche aussi à retrouver un ventre plat, un ventre sec et dessiné. Donc je vais te montrer ce que je fais aussi pour ça en termes d'abdos et de cardio. Cette programmation, c'est celle qui est dans mon programme Glow Booty. C'était hyper important pour moi de vous transmettre le programme qui m'a donné autant de résultats. C'est-à-dire que là, en quelques mois, j'ai eu des résultats de fou que je n'ai jamais eu en 7 ans de pratique de musculation. En quelques mois, là, j'ai réussi à transformer mon corps, mais c'est juste la preuve qu'en fait, en ayant un programme qui est structuré, cadré, où tu sais ce que tu dois faire avec vraiment une évolution, avec vraiment des phases d'évolution, et bah ça va tout changer sur ton corps et tu vas gagner énormément de temps. Prendre des fessiers, perdre du gras, retrouver un ventre plat. J'ai voulu vous donner accès à cette programmation. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram puisque je publie tous les jours et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur ce que je propose. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette semaine d'entraînement pourra vous inspirer en retour dans vos séances. Allez, c'est parti! Je suis trop excitée de vous emmener avec moi. Let's go! Et je vais essayer de vous filmer tout ça avec mon petit micro à la salle. Je vous garantis pas que ce soit parfait parce que je sais pas si vous vous rendez compte parfois, mais c'est super dur, même si je le montre pas. Mais se filmer comme ça à la salle quand il y a grave du monde, tout le monde vous regarde en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait, genre elle nous dérange et tout. Moi qui en plus n'aime pas déranger, enfin voilà, je veux toujours me faire un petit peu discrète et tout, donc c'est un petit peu parfois gênant, surtout quand il y a du monde. Quoi qu'il arrive, si je dois mettre une voix off, je le ferai, mais en tout cas je vous partagerai tout ça. Voilà, je vais tout donner. Qui dit lundi dit début de semaine, donc j'entame toujours ma première séance par la séance des fessiers parce que c'est ma séance préférée, on va pas se cacher, j'aime trop bosser les fessiers, donc forcément je la place au début. C'est là aussi où je suis le plus en forme puisque généralement je m'accorde samedi et dimanche de repos, donc là je suis au taquet et on va envoyer notre meilleure séance. En plus GG m'a préparé son pump démoniaque, donc comment vous dire qu'on va faire la meilleure séance de notre vie ensemble. C'est parti. Et voilà les petits loups, on se retrouve à la salle. On va commencer forcément avec un échauffement puisque l'objectif c'est surtout de ne pas se blesser. C'est super important de prendre vraiment 5 minutes pour vous échauffer. Déjà ça vous permet de préparer votre corps à l'effort, donc ça va vous permettre forcément d'être plus dans votre séance, de mieux recruter vos muscles parce que vous allez être plus mobile au niveau articulaire. Donc vraiment
10 minutes d'échauffement, voire 15 minutes si vous avez le temps, faites-le. Ça m'arrive de faire un petit peu de cardio avant, genre vraiment 5 minutes à faible intensité pour réchauffer mon cœur, réchauffer un peu les articulations. Honnêtement, je le fais pas à chaque fois, ça dépend aussi si j'ai le temps. Par contre, ce que je skip jamais, c'est la partie mobilité, c'est super important. Le premier exercice que j'aime bien faire, c'est ici ce mouvement de balancier. On va pouvoir commencer avec le premier exercice. Déjà, je kiffe placer le hip thrust en début de séance pour plusieurs raisons, parce que je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie forcément en début de séance, donc ça me permet de charger beaucoup plus lourd. Je sais pas vous, mais c'est aussi un de mes exercices favoris, donc en vrai gros kiff de le passer dès le début. Et surtout, je ressens trop bien mes muscles, je sens que déjà j'ai une bonne activation fessier, je sens que j'ai déjà une bonne congestion, donc en vrai je trouve que ça me met vraiment en condition pour le reste de ma séance. C'est un exercice de contraction, donc pareil c'est assez intéressant de le placer au début pour ça. Et vous allez voir que c'est hyper important d'avoir une structure dans votre séance, c'est-à-dire que oui, on travaille des fessiers sur toute la séance, mais il ne faut pas travailler toujours dans le même sens. Et il faut travailler vraiment avec de la contraction, de l'étirement, de l'unilatéral, de l'isolation. Et en fait, c'est en combinant tout ça que vous allez avoir un programme efficace, parce que si vous travaillez toujours de la même manière, et au bout d'un moment vous allez finir par stagner, mais c'est ce qu'on va voir au cours de cette séance. Évidemment, on vient à peine de s'échauffer, on vient de commencer, donc là on est froid. Le but c'est pas de mettre lourd tout de suite, donc on va faire une montée en gamme, et c'est ce que je vous conseille de faire à chaque début de séance quand c'est votre premier exercice. On va commencer à vide, on va venir monter tout doucement jusqu'à trouver notre charge de travail, et à partir de là on va faire environ 4 séries. Allez, j'arrête de parler et on attaque direct. Donc là au niveau du placement, on va placer directement, vous pouvez voir au niveau de mes pieds, le poids de corps dans les talons, c'est super important pour recruter toute la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios. Donc moi ce que je fais, c'est que je décolle carrément ma pointe de pied, comme ça me permet vraiment d'être focus sur le bon muscle. Ensuite, au moment de la descente, j'essaye toujours de garder un dos qui est droit, qui est neutre. Je viens pas en fait creuser mon dos pour le protéger. Je me concentre un max à contracter mes fessiers. Et en fait, la contraction maximale, elle est vraiment en haut du mouvement. Donc ça sert à rien de monter trop haut. En vrai, l'alignement parfait, c'est d'aligner vos hanches et vos genoux. Et au niveau pareil de mes talons, ils sont placés sous mes genoux. Il faut imaginer que vous avez un angle droit sur vos jambes. Et vous savez quoi, ça pique déjà. Donc ça s'annonce dur pour la suite. Ok, on va pouvoir passer au deuxième exercice et pas des moindres, puisqu'on va passer sur du RDL. On va le faire directement à la barre, parce qu'en vrai c'est là où j'ai les meilleures sensations, mais ça dépend de chacun. En tout cas, sachez qu'il peut être aussi fait aux haltères, mais c'est vrai que j'ai l'impression de pouvoir charger beaucoup plus quand je le fais à la barre. Du coup voilà, je kiffe cet exercice. On va revoir rapidement la technique ensemble, et au niveau des charges, c'est vrai que là avec le hip thrust on est déjà bien échauffé, donc on va pas recommencer à vide. C'est aussi ça l'objectif, c'est après d'aller un petit peu plus vite sur votre montée en gamme. Donc là je vais pouvoir attaquer directement à ma charge de travail. J'aime bien faire une première série à 60 kg, et en fonction de comment je me sens sur la séance, je vais commencer à monter encore la charge. Bien sûr, les charges que je mets, voilà, ne vous comparez en rien, ça fait quand même 7 ans que je fais de la musculation, j'ai pas mis ces charges là du jour au lendemain. Donc tout ce qui compte, c'est que vous, quand vous faites l'exercice, vous sentiez l'effort, vous sentiez l'intensité. Le but c'est d'avoir surtout une bonne technique et surtout de pas se blesser, c'est le plus important. Pouvoir vous remonter à vide la
pas technique parce que c'est un exercice technique et s'il est mal réalisé, malheureusement, vous n'allez pas recruter les bons muscles. Donc là, ce qui est super important déjà, c'est d'avoir les pieds sous les hanches. La barre, elle doit vraiment glisser le long des jambes, qu'elle ne doit pas être éloignée de vous, c'est super important. Et ensuite, il faut imaginer que c'est un mouvement qui va d'avant en arrière. Donc il faut imaginer qu'il y a comme un mur derrière vous et que vos fessiers veulent toucher le mur. Il faut vraiment, comme si vous vouliez vous déséquilibrer en arrière. On essaye de garder un dos droit tout le long de l'exercice et de garder la tête dans l'axe du buste pour pas tirer dans les cervicales. Et le but ici, c'est vraiment de sentir de l'étirement dans vos fessiers ischio dans la phase de descente et de sentir que vous contractez les fessiers dans la remontée. Là les filles, quand je commence à charger plus lourd, en fait j'utilise des crochets de tirage. En vrai moi c'est ce que je préfère. Juste des crochets comme ça, je les ai chopés sur Amazon. Vous avez juste à mettre genre poignée de tirage et vous allez les trouver. C'est juste en fait c'est la facilité, c'est que ça s'enclenche direct et en vrai ça fait très bien le taf. On va pouvoir enchaîner avec le troisième exercice et là vous avez vu que la séance est construite d'une certaine manière. On va avoir un exercice de contraction comme on a vu avec le hip thrust, un exercice d'étirement avec le RDL et là on va enchaîner avec un exercice en unilatéral et en vrai avec le hip thrust ça fait partie de mes exos favoris. C'est le step up et le step up je le fais à la poulie. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie différence, c'est qu'en fait à la poulie vous avez vraiment une tension qui est continue à la différence des haltères. En vrai les deux sont quand même intéressants donc si tu te sens pas trop à l'aise pour le faire à la poulie, je préfère faire à l'haltère, en vrai ça fonctionne mais c'est vrai que j'ai de meilleurs ressentis à la poulie donc en vrai si tu maîtrises bien le mouvement et que tu es à l'aise c'est ce que je te conseille et en vrai c'est qu'une question de technique parce qu'une fois que tu l'as il est trop efficace et surtout les ressentis sont assez fous donc je vais te montrer tout ça. Ce que je vous conseille de faire c'est de prendre un banc parce que je trouve que c'est la hauteur idéale et en fait le problème d'une box quand vous êtes justement à la poulie c'est que c'est trop large. Si vous le faites aux haltères en vrai une box ça fonctionne mais quand vous le faites à la poulie il vaut mieux un banc parce que c'est moins large et au niveau de la hauteur idéale c'est que le banc soit à peu près à hauteur de genou. En fait il faut que quand vous posiez votre pied vous ayez bien le fessier et le genou alignés. Donc si tu as cet alignement ça veut dire que la hauteur est parfaite. Ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs si vous faites aux haltères, vous pouvez aussi c'est vous tenir parce que ça vous permet d'avoir un équilibre et forcément de vous concentrer plus sur le mouvement et le ressenti. Donc là l'objectif ça va être de pousser les hanches en arrière pour avoir un angle droit sur l'avant de votre jambe. En gros ce qu'il ne faut pas faire c'est pousser le genou ici vers l'avant. Si vous faites ça vous allez beaucoup plus recruter dans les cuisses alors que nous on va recruter dans les fessiers. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette poussée de hanche en arrière. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de pousser le pied qui va toucher le sol assez fort en arrière pour s'aider. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient juste ici poser à peine les orteils. Comme ça nous évite de devoir pousser dans cette jambe et de tout concentrer sur la jambe avant. Là pareil, généralement je fais 4 séries, ça dépend aussi du temps que j'ai, mais entre 4 et 3 séries. J'essaye de faire 12 répétitions par jambe, voilà, au moins c'est parfait. Je suis grave essoufflée, je suis au bout de ma life, mais c'est ça qui est cool. Ok, je suis au bout de ma vie, là on va passer à l'avant-dernier exercice. Je pense que ça se voit, quoique je suis maquillée quand même, mais en vrai j'ai super chaud. Comme je vous disais, il y a une certaine logique à ma séance et là l'objectif c'est de finir en isolation. Donc s'il y a bien un exercice que je vous recommande, c'est la machine à abduction. Donc je pense qu'en vrai on l'a tous dans nos salles. Si vraiment vous l'avez pas, vous pouvez le faire avec un élastique au sol. Si vous voulez avoir plus de résistance, vous pouvez mettre genre
voire 2, voire 3 élastiques, vous voyez, pour vraiment voir la résistance d'une machine. Je vais vous montrer la technique. En vrai, c'est pas compliqué. Si vous appliquez ce que je vous dis, vous allez voir, vous allez grave bien ressentir. Et en plus, c'est une partie qui est hyper intéressante parce que là, on bosse à mort le moyen fessier. Et le moyen fessier, c'est vraiment la partie galbée en haut du fessier. Donc, c'est ce qui va vraiment donner de la rondeur, ce qui va donner du galbe aussi à vos fessiers. Donc, on skip pas ça, sachant que dans tout le reste de la séance, on a beaucoup ciblé justement sur le grand fessier. Et là, avec le step-up plus l'abduction, on va focus sur le moyen. Voilà, comme ça vous fait vraiment une séance qui est complète. Là, je vais faire 4 séries sur l'abduction. Par contre, on fait des séries qui sont longues, donc on n'a pas peur d'aller chercher 20 répétitions, 25 répétitions s'il faut. Il faut aller chercher un max de brûlure pour aller chercher un max aussi de congestion. Donc voilà, je compte sur vous, c'est la mort, mais c'est ça qui est cool. Donc déjà, au niveau du mouvement, ce qu'il faut pas faire, c'est vouloir aller trop vite ou mettre trop lourd. C'est un exercice où on va mettre pas très lourd, mais on va aller chercher beaucoup de répétitions. L'objectif, en fait, c'est surtout d'avoir une bonne ouverture au niveau des genoux, donc aller chercher vraiment l'amplitude maximale. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours en fait l'impression de me mettre dans les talons. Donc je peux décoller toujours un petit peu ma pointe de pied et pousser le poids de corps dans les talons. C'est super important. On essaye d'aller à chaque fois au maximum. On peut faire une petite pause d'1 seconde en haut du mouvement. Et là, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est de resserrer trop. Déjà, tu as une perte de tension du poids. Et là, en fait, il se passe plus rien. Tu vois, on perd la tension dans les fessiers. Et donc au niveau du tempo, moi ce que je fais, c'est 1 seconde en montée, 1 seconde de pause en haut et je compte 3 secondes en descente. 1, 2, 3 et ouvre. 1, 2, 3. Ok, on passe au dernier exercice, le leg curl assis. Donc personnellement, je le fais assis, mais vous pouvez aussi le faire allongé si c'est la seule machine que vous avez dans votre salle. Ce qui est hyper important, en fait, c'est le réglage de votre machine au départ. Si déjà vous la réglez bien, vous serez bien plus à l'aise. Et là, ce qui va être hyper intéressant, c'est aussi votre tempo, et c'est ce qu'on va voir. Le tip, ça va être de partir donc d'une position plutôt jambes tendues. On a quand même légèrement les genoux déverrouillés. On garde nos petites pointes flex. Et là, ce qui est hyper important et ce qu'on voit souvent, c'est en fait le bas du dos qui se décolle. Et ça, attention, vous pouvez vous mettre de mauvaises tensions et forcément désengager un petit peu vos ischios. L'objectif, c'est toujours de garder votre bas du dos engagé contre le dossier. Et d'ailleurs, un petit tip que vous pouvez faire pour vous aider, c'est d'arrondir en fait légèrement votre buste. Ce que vous pouvez faire pour avoir un peu plus d'engagement, en fait, c'est de pencher légèrement le buste, en fait, les épaules en avant, pour vous forcer à garder votre dos collé contre le dossier. Le dernier truc que je peux vous dire en tips que j'aime bien faire, c'est en fait faire pareil 1 seconde de blocage en bas du mouvement où il y a toute la contraction. Donc je fais 3 secondes quand je remonte, 1 seconde en descente et 1 seconde de blocage en bas. Et là, crois-moi, ça te crame. Ce que j'essaye de faire, c'est d'aller jusqu'à l'échec. Et une fois que je suis à l'échec, je viens décharger légèrement et je repars à nouveau à l'échec. Et là, je fais vraiment genre 3 séries. Mais je me mets minable et en vrai, c'est parfait pour terminer la séance et prendre des ischios pour développer tes fessiers. On se retrouve pour le jour numéro 2, on part direction la salle et aujourd'hui c'est une séance haut du corps. Donc comme je vous disais, je répartis sur 2 bas, 2 hauts. Donc il y a une séance où en fait je vais plus travailler en tirage, donc on appelle ça une séance pull, et sur l'autre séance je vais travailler plutôt sur des mouvements de poussée, donc on appelle ça une séance push. Et en vrai j'aime trop répartir comme ça mes séances parce que je trouve qu'en 2 séances ça me permet vraiment de regrouper un maximum de groupes musculaires et franchement j'aime trop les sensations. Donc je suis trop contente de vous emmener avec moi. Vous allez voir, c'est une séance qui est très sympa et un peu comme on a pu le voir sur la séance des fessiers, la séance est vraiment construite pour être optimale et du coup c'est ce qui fait que vous aurez un training complet, que surtout vous serez efficace pour avoir des résultats. Voilà, je suis trop contente. Là je suis sur le parking, j'espère de tout cœur qu'il n'y a pas grand monde et que je vais être à l'aise pour filmer parce qu'en vrai c'est pas simple, surtout les séances haut du corps.
Mais voilà, ça va être cool et j'ai hâte. Ok, on se retrouve à la salle. On va s'échauffer rapidement le haut du corps, puisque j'avoue que sur le haut, on n'a pas besoin de s'échauffer aussi longtemps que sur le bas. Forcément, quand vous faites le bas, vous devez vous échauffer aussi le haut, alors que là, sur le haut, ça sert à rien de s'échauffer le bas. Donc voilà, on va faire un échauffement rapide. Encore une fois, ça peut m'arriver de faire 3 à 5 minutes de cardio à faible intensité pour juste échauffer mon cœur. Et après, je viens utiliser un élastique. Je viens de faire des petites oscillations avec les épaules. Je viens quand même bien chauffer mon dos, super important. Et voilà, je vais vous montrer rapidement ce que je fais et après on attaque le premier exercice. Là, j'ai terminé mon échauffement. On va attaquer avec le premier exercice. Je vous parle déjà de l'exercice là parce qu'en vrai, il y a grave du monde là-bas. Mais on va commencer avec du tirage vertical à la machine. Donc en vrai, c'est une machine pour moi que vous avez dans toutes vos salles. J'adore la placer au début parce que je trouve qu'elle m'échauffe parfaitement le dos. C'est là aussi où j'ai le plus d'énergie et c'est une des machines où je charge le plus, donc j'aime beaucoup la placer au début. Sur cet exercice, on va plutôt travailler sur la largeur du dos et vous allez voir que c'est ce qu'on va mixer, des exercices sur la largeur, des exercices sur l'épaisseur. Voilà, j'en dis pas plus, on va pouvoir commencer et je vais essayer en même temps que je fais l'exercice de vous donner des consignes de placement. On va pouvoir commencer avec l'exercice un peu comme sur le bas du corps. Je vais pas commencer à charger très lourd. En vrai, ça fait aussi partie de votre échauffement. C'est super important de faire une montée en gamme. Donc on va commencer avec des premières séries assez légères et une fois qu'on a atteint un certain poids de travail et qu'on ressent bien l'intensité, on va pouvoir se permettre de compter environ 4 à 5 séries et je vais être pareil sur les premières séries entre 12-10 répétitions et sur les dernières on peut monter à 8 répétitions, 6 répétitions, donc forcément la charge va monter au fur et à mesure. Une fois que j'aurai fait toutes ces charges de travail, on pourra passer aux tractions. Le but après c'est pas avoir une prise genre trop large ou même trop serrée, il faut juste un entre-deux légèrement plus large que vos épaules pour être bien. C'est important aussi de bien régler le dossier au niveau des cuisses, comme ça vous êtes bien calé et ça vous permet justement de charger plus lourd et de pas vous décoller de votre siège. Et au niveau de la technique c'est hyper important en fait d'avoir cette sensation de d'abord resserrer les omoplates, de sentir d'abord que c'est votre dos qui tire la charge et qu'après c'est vos bras qui s'accompagnent, puisque c'est hyper important de vous dire que c'est le dos qui tire la charge. C'est là où vous allez vraiment trouver toute votre force. Donc on a un peu cette sensation au départ de serrer les omoplates, d'abaisser légèrement les épaules et que c'est d'abord le dos qui vient tirer cette charge. C'est super important pour justement recruter les bons muscles. Et je sais que quand on est débutant, c'est pas évident à sentir parce qu'au début notre dos est pas développé, donc on a un petit peu l'impression de tirer un peu tout avec les bras. Mais croyez-moi, accrochez-vous, pensez tout le temps à ce côté en mode je serre les coudes, je serre les omoplates et en faisant ça, au bout d'un moment vous allez renforcer votre dos et il y a des muscles que vous allez de plus en plus ressentir. Et voilà, il faut juste s'accrocher et rester patient. Là, j'en profite avant de faire mes tractions, juste pour vous donner quelques petits tips en plus. C'est vrai que quand vous travaillez le tirage vertical, vous ciblez direct le grand dorsal. Et donc, les filles, si c'est clairement ce que vous voulez, genre élargir votre dos. Après, voilà, je dis pas d'avoir un dos énormément large, hein, c'est pas non plus ce que je recherche, mais juste un peu plus de largeur, tu vois, tout en restant féminin, puisque c'est ce que moi j'aime bien en tout cas, et ça nous permet en fait d'avoir cet aspect taille fine, tu vois. Plus tu as un dos qui est large, plus ça va donner cette impression de taille fine. Donc si c'est quelque chose que vous aimez et que vous recherchez, en vrai je vous conseille carrément de faire ça. Et ensuite vous allez voir que après les tractions, je vais juste changer ma prise, je vais faire une prise serrée, et là ça va être complètement différent dans l'engagement. Là sur la prise qui est large, on va être plus sur le grand dorsal mais la partie externe, alors que là sur la prise serrée, on va être plutôt sur le grand dorsal mais partie basse et médiane. Donc on a quand même un engagement qui est différent. C'est pour ça que les deux sont super intéressants à venir mixer. Donc voilà, les deux sont hyper complémentaires je trouve, et c'est pour ça que je les intègre. Voilà, je vous montre la prise serrée juste après.
C'est vrai que là je vais pas m'attarder sur les tractions parce qu'en vrai j'ai énormément de choses à vous dire sur les tractions et j'ai promis de vous faire une vidéo sur comment passer votre première traction, donc je vous promets que je vais revenir dessus très prochainement. Je veux juste pas que là le format soit trop lourd. En attendant, si vous n'arrivez pas à passer vos premières tractions, sachez que c'est exactement pour moi pareil à mes débuts. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des élastiques très résistants si vous avez vraiment des difficultés, ou même dans certaines salles vous avez la presse à traction. Vous savez, c'est vraiment les tractions qui sont assistées. Et voilà, juste lâchez rien, mais promis, je reviens avec une vidéo complète. Je vais faire ma série et après on enchaîne sur le tirage en prise serrée. On continue cette séance et on va passer sur la machine en tirage. On va faire un exercice en unilatéral, ça va être hyper intéressant dans notre travail. En vrai, il n'y a pas cette machine dans toutes les salles et c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment trop bien. Si jamais vous ne l'avez pas, je vous conseille de le faire à la poulie avec une prise tout simplement unique et venir faire un tirage. Vous pouvez le faire soit directement au sol ou avec un banc incliné et ça fonctionne très bien. Voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer la technique. Sur les autres exercices, je vous ai pas dit, mais sur la prise serrée, j'ai fait 3 séries de 8 répétitions. Voilà, je vais taper assez lourd et je vais bien chercher l'échec musculaire. Et sur les tractions, en général, j'essaye de faire mon max à chaque fois. Pareil, je fais 3 séries environ. Après, ça dépend de comment je me sens sur la séance, mais ça peut m'arriver de me lester sur les tractions. Là, j'avoue, je ne l'ai pas fait parce que je me sens déjà bien fatiguée du dos. Allez, c'est parti, j'arrête de parler et on attaque l'exo. Là, vous êtes déjà échauffé, donc on va pouvoir monter beaucoup plus vite en poids. On n'est plus du tout en phase d'échauffement. Early this morning, when you knocked upon my door, and I said, hello, Satan. I believe it is time to go. Me and the devil. Franchement, sur cette machine, je sens tellement mon dos, je kiffe les sensations et en vrai là je vais faire 4 séries et je vais faire 10 répétitions par bras. En plus c'est top parce que vraiment t'engages le grand dorsal, surtout si tu descends bien ton coude vers la hanche. Tu engages aussi les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes, donc en vrai c'est excellent pour travailler tout le dos. Au niveau de la technique, je dirais que c'est toujours un peu cette même impression de d'abord vouloir resserrer l'omoplate, de d'abord sentir que c'est le dos qui tire ta charge et ensuite laisser le bras s'accompagner. Bien régler aussi le dossier au niveau des cuisses pour ne pas t'envoler avec la charge. Pas un exo où je charge le plus, mais en tout cas j'essaye d'aller chercher un max d'intensité et vraiment de sentir que sur la dernière rep, j'en peux plus, tu vois, que vraiment j'ai tout donné. Et ensuite, pour terminer, je vais faire un exercice de tirage horizontal à la machine. Donc honnêtement, je pense que vous avez ce genre de machine dans vos salles, je pense en vrai sans problème. Ce qui est cool sur cette machine, c'est qu'on va travailler le grand dorsal, les rhomboïdes et aussi les trapèzes moyens. Donc on est toujours sur un exercice qui est hyper complet et surtout très complémentaire à tous les autres exercices qu'on a pu faire. Quand c'est libre, en tout cas, ce que j'aime bien faire, c'est enchaîner les 2 exercices sans temps de repos. Et en fait, le deuxième exercice, c'est l'oiseau à la machine. J'enchaîne les 2 exos sans temps de repos. Après, je sais que c'est pas tout le temps possible. Si jamais je peux pas le faire à la machine, je vais prendre 2 paires d'haltères et vous savez, je vais faire l'exercice comme ça, le buste penché en avant, voilà, au cas où. Mais après, en vrai, si vous pouvez pas enchaîner les 2 exos, vous les dissociez et ça marche très bien. En vrai, sur l'oiseau, je vais pas faire 10 séries. En vrai, je vais juste faire 2 séries, mais je vais aller chercher bien l'échec musculaire à chaque fois. Pourquoi je fais pas énormément de séries? Parce qu'en fait, quand vous faites le tirage horizontal, si vous allez chercher bien loin dans votre mouvement, vous engagez déjà l'arrière des épaules. Donc là, c'est juste pour faire un petit finisher intéressant. Donc sur le tirage horizontal, je vais faire vraiment 4 séries et sur l'oiseau,
je vais rester sur 2 séries. Voilà. Cet exercice, en fait, il ne faut pas resserrer les omoplates. C'est assez contradictoire à tout ce que j'ai pu vous dire avant, mais le problème c'est que si vous resserrez les omoplates, justement vous allez engager d'autres muscles du dos et non l'arrière des épaules. Donc en fait c'est tout bête, il faut juste emmener vos bras sur l'arrière avec la sensation de rien vouloir contracter. Et vous allez sentir que c'est l'arrière des épaules qui s'engage. Et on va aller chercher donc là peu de charge, mais beaucoup de répétitions. Je peux monter vraiment peut-être jusqu'à 12 répétitions, 15 répétitions, mais le but c'est vraiment d'aller jusqu'à l'échec. Vous avez vu, j'essaye de pas trop revenir devant, parce que si vous revenez vraiment genre trop devant, il y a une perte de tension évidemment. Donc c'est moins intéressant. Voilà, c'est vraiment la différence. Et pareil, quand vous allez derrière, cherchez pas à aller trop loin, parce que vous pouvez risquer de vous blesser sur les épaules. Donc en vrai, si vous alignez les mains et les épaules, c'est parfait. Ok, et on enchaîne sans temps de repos, si on peut se permettre, directement sur le tirage horizontal. C'est parti. On se retrouve pour le jour numéro 3 et aujourd'hui on va à nouveau entraîner le bas du corps. Comme j'ai pu vous dire, on entraîne 2 fois le bas du corps sur la semaine puisque j'ai un objectif de développer mes fessiers particulièrement. Donc en début de semaine sur le jour 1, on a fait une séance vraiment full fessiers avec un petit rappel sur les ischios. Et aujourd'hui, on va refaire les fessiers puisque l'objectif, c'est que si vraiment vous voulez développer les fessiers, il vous faut au moins 2 séances par semaine. On a dit peut-être 3 si vous pouvez vous permettre, mais pas en tant que débutant. Donc deuxième rappel des fessiers dans la semaine, mais bien sûr, on ne délaisse pas les cuisses parce que je trouve ça aussi trop beau, des quadriceps bien musclés, bien fermes. Donc on va pas délaisser non plus l'avant de la cuisse. On va bosser sur ça, fessiers, rappel, quadriceps et c'est l'avant-dernière séance de la semaine, donc ça va être trop cool. J'espère encore une fois qu'il n'y aura pas grand monde et on embarque un pump démoniaque pour se motiver et avoir une bête de congestion. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On se retrouve à la salle et on va pouvoir attaquer l'échauffement. En vrai, rien de révolutionnaire par rapport à la première séance que l'on a faite. On va faire exactement la même chose. Cardio en début de séance, 5 minutes. Ensuite, on va faire de la mobilité là sur le tapis articulaire. On échauffe bien le bas, on échauffe bien le haut et on se prépare pour notre séance. C'est parti! On va commencer du coup avec un premier exercice de pré-fatigue. Donc on va commencer, c'est assez exceptionnel, mais avec un exercice d'isolation, puisque là sur cette deuxième séance, ça va être vraiment de pré-fatiguer mes fessiers pour les activer encore plus sur les autres exercices. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais commencer avec l'abduction, puisque c'est vraiment l'exercice parfait pour travailler le moyen fessier en profondeur. Dans la première séance, je l'avais fait assis. Là, je vais juste le faire debout parce qu'on a les 2 machines dans la salle et ça, c'est trop cool. Maintenant, si vous en avez qu'une, soit assis, soit debout, vous faites le choix, ça, c'est pas un problème. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai envie de le faire debout parce que je kiffe trop les sensations aussi. Donc voilà, on va commencer avec ce premier exercice. Un peu comme la première fois, je vais faire beaucoup de répétitions, donc à peu près 15 à 20 répétitions. Et je vais faire entre 3 et 4 séries pour bien me préparer au deuxième exercice qu'on va voir juste après. Allez, c'est parti. On attaque le deuxième exercice et vous connaissez ma passion pour le hip thrust, donc évidemment je vais attaquer avec du hip thrust en premier. N'oubliez pas que c'est un programme qui est genre mon programme, donc forcément il est personnalisé à moi, il est personnalisé à mes préférences, à mes ressentis, donc encore une fois il faut pas genre
copier, mais essayez de vous en inspirer. Il y a 1000 façons entre guillemets de remplacer les exercices, tu vois. Par exemple, je pense à du step-up que j'ai pu faire sur la première séance. Rien ne t'empêche, par exemple, de faire des fentes bulgares si c'est un exercice que t'aimes bien, ou inversement, tu vois. Si t'aimes pas les fentes et que tu te forces à en faire, il vaut mieux changer. Moi, c'est vrai que pendant des années, par exemple, j'ai intégré des squats à ma prog, alors qu'en fait, j'aimais pas vraiment ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais très bien développer ma shape sans, et justement en faisant des choix d'exercices qui me plaisaient pour prendre du plaisir et tout simplement atteindre mes objectifs. Voilà, donc le hip thrust, comme je kiffe trop ça et que j'aime trop les ressentis, eh bien je le place au début, et en plus au vu des gains musculaires que j'ai eu, c'est que la stratégie est quand même bonne, puisque la structure de la séance autour est quand même logique. Donc voilà, allez, c'est parti. On n'est pas hyper échauffé, donc on va faire une montée en gamme comme d'habitude. Intéressant en vrai, si vous voulez aussi augmenter votre endurance musculaire, c'est un excellent exo aussi. Je fais trop la meuf sereine alors que je suis au bout de ma vie. Allez, on enchaîne. Là, on attaque le 4e exercice et en vrai, l'abduction qu'on a placée au début, elle doit être faite très très rapidement. On est d'accord que ça fait limite partie de votre échauffement. Il y a très peu de temps de récupération. En 3 à 5 minutes, déjà, l'abduction doit être terminée. L'enchaînement va assez vite. Ensuite, on a donc le hip thrust que l'on a vu, où on a fait à peu près 4 séries de... pareil, j'augmente la charge, donc entre 12 et 8 répétitions. On enchaîne ensuite sur la presse. On va la faire en unilatéral, puisqu'on a dit que c'était hyper important d'avoir justement une phase de contraction, une phase d'étirement et une phase en unilatéral. Donc là, ça change du step-up. En ce moment, je sais pas pourquoi j'ai une overdose de fente, donc je ne fais plus de fente en ce moment, mais en vrai, ça fonctionne. Je le fais du coup à la presse. Je vais vous montrer parce que la technique est un petit peu différente. Là, le plus important, si vous voulez ressentir vos fessiers, c'est le placement de votre pied sur la plateforme. Donc en fait, plus votre pied va être bas, plus vous allez recruter dans les quads, plus votre pied va être haut, plus vous allez recruter sur la chaîne poste, fessier ischio. Donc c'est ce qu'on va faire, on va placer le pied en haut. L'idéal, c'est toujours d'imaginer que vous avez un angle droit sur l'avant de votre jambe, donc en fait que votre pied est placé sous votre genou. Ensuite, le petit truc qui fait une différence, c'est de toujours vouloir pousser dans le talon. En fait, c'est dans la poussée que vous allez faire la contraction. Bien sentir que le fessier se contracte à la montée en poussant dans le talon. Allez, c'est parti. En vrai, c'est déjà super lourd, donc je ne mettrai pas plus. Ça sera ma dernière charge de travail. Et là, en vrai, sur 3 séries, c'est bon, tu vas être cramé. Voilà, et à peu près 10 répétitions par jambe, c'est l'idéal. Et vous avez vu un bon tempo contrôlé, c'est super important. Voilà. Allez, on a bientôt fini parce que là, ça devient chaud. Donc du RDL à nouveau, sauf que cette fois-ci j'aime beaucoup le faire à la Smith Machine, puisque comme le mouvement est guidé, vous avez beaucoup moins à vous soucier de la trajectoire de votre barre, à gérer l'équilibre. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur la connexion cerveau-muscle et donc avoir un meilleur engagement de vos fessiers. Donc c'est très bien de comme ça venir changer. Un coup vous pouvez le faire aux haltères, un coup vous pouvez le faire à la barre. Après changez peut-être pas non plus trop souvent si vous voulez augmenter vos charges. Là j'ai placé un step, je sais pas si on le voit sur la vidéo, je crois pas, mais
mais si vous avez comme moi une Smith Machine et que vous le faites et que la barre touche en bas du mouvement, eh bien c'est parce que peut-être qu'on est trop petite ou que la barre descend trop bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut utiliser un step pour vous permettre comme ça d'avoir une meilleure amplitude. Et au niveau de la technique, c'est exactement ce qu'on a vu sur le RDL à la barre libre. On va réappliquer exactement la même chose. Juste faites attention puisque comme la barre est attachée, il faut tout de suite bien placer vos pieds au départ du mouvement pour que votre barre, en fait, elle soit bien collée à vous. C'est super important. Donc faites les ajustements parfaits au niveau du step pour que vous soyez déjà bien collé à votre barre dès le début. Allez, c'est parti. Ok, on enchaîne avec le dernier bicep. Donc pour faire juste un rappel bref sur ce que c'est l'enchaînement de 2 exercices sans temps de repos mais qui vont recruter le même groupe musculaire. Donc on va faire du leg extension. Normalement cette machine vous l'avez tous dans vos salles, elle est extrêmement connue. Et vous allez ensuite enchaîner avec du squat pied serré. Donc ça c'est trop cool parce que vous aurez juste à le placer à côté de votre leg extension et ça vous permettra d'enchaîner très facilement. L'objectif c'est vraiment d'avoir le minimum de repos entre les deux. C'est à peine la série terminée là, à peine vous enchaînez tout de suite. Et l'objectif c'est de trouver un échec musculaire sur les 2 exercices. Donc là vous allez devoir trouver votre charge pour être en échec vers à peu près 10-12 répétitions. Et une fois que vous avez atteint cet échec, boum, vous passez ensuite sur le squat pied serré. Et là généralement je vais à peu près pareil jusque 10 répétitions. Je vais utiliser une haltère de 25 kg. Mais après voilà, vous gérez votre poids évidemment comme vous le pouvez. Le tout c'est de bien sentir l'intensité et de bien sentir le muscle dans lequel vous voulez bosser. Et là en l'occurrence c'est bien l'avant de la cuisse. Comme ça, au travers de cette séance, ça vous aura permis vraiment de mettre l'accent encore une fois sur vos fessiers et vous les aurez recrutés 2 fois dans la semaine. Mais ça vous permet aussi de ne pas délaisser vos cuisses parce qu'on est d'accord qu'on trouve ça trop beau et qu'on veut les bosser aussi. C'est la séance parfaite pour ça. Maintenant qu'on a chargé, on va pouvoir commencer la première série. C'est parti. C'est hyper important de garder un tempo lent et contrôlé. Donc généralement, je vais compter 3 secondes dans la phase de descente et 1 seconde dans la montée. Des fois, ça m'arrive même de faire 1 seconde de blocage en haut. Vous pouvez le faire. Et l'idée, c'est de garder tout le temps les pointes flex pour bien engager vos quads. Sur le squat pied serré, moi ce que je fais c'est que je prends un disque de 10 kg et en fait je vais le mettre directement au sol puisque le but ça va être de surélever mes talons. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça nous permet d'être plus mobile, notamment au niveau articulaire, c'est-à-dire qu'on met moins de mauvaise tension dans les genoux et ça nous permet, comme on est plus mobile, de descendre beaucoup plus bas. Faites le test, collez vos talons au sol, essayez de descendre accroupi et après refaites-le en étant sur pointe de pied. Vous allez voir, vous allez pouvoir descendre beaucoup plus bas et beaucoup plus facilement. Donc c'est exactement ce que vous allez devoir faire sur cet exercice, surélever vos talons avec un disque et vous allez ensuite serrer les pieds puisqu'on veut axer dans les quadriceps. On a les pieds serrés, on laisse les genoux partir vers l'avant des pieds et juste on fait attention à garder un dos bien droit tout le long de l'exécution. Pareil au niveau du tempo, ne soyez pas trop rapide, on prend son temps et on cherche surtout le ressenti dans les quads.
Faites attention aussi en bas du mouvement à pas vous écraser. Je l'ai un peu senti lâchant la fatigue, je me suis un peu écrasée je trouve sur la fin de mon mouvement. Essayez vraiment de garder un engagement sur vos cuisses, vous ne laissez pas tomber en bas du mouvement. C'est super important pour pas vous faire mal aux genoux. On se retrouve en voiture pour la dernière séance de la semaine. Ça va être une séance push, donc objectif ça va être de faire des exercices en poussée. En vrai c'est une séance que j'adore aussi, elle est ultra complète et en vrai ça nous permet d'avoir quand même là sur une semaine un travail méga complet. On a travaillé sur tout, les fessiers, les cuisses. Là, vous allez voir, on va bosser sur les bras, les épaules. On a bossé aussi sur le dos. Enfin voilà, c'est ultra complet. Et en vrai, je suis super contente de te partager ce training parce que je suis sûre qu'il va pouvoir t'inspirer. En vrai, on va pas faire plus d'introduction. On part directement à la salle. On va s'échauffer et je te montre tout ça. On se retrouve pour la dernière séance de la semaine. On va commencer avec un échauffement encore une fois là ciblé sur le haut du corps. Inutile en vrai là de s'échauffer vraiment le bas, on va se focaliser surtout sur les articulations, sur les muscles, on va monopoliser les épaules, les bras, voilà pour avoir un échauffement complet, aussi bien s'échauffer au niveau des cervicales et toujours on peut rajouter ces 5 minutes voire 10 minutes de cardio en début d'échauffement pour échauffer le cœur et vous allez voir que j'utilise un élastique ou un bâton que vous pouvez trouver dans les salles pour venir m'échauffer directement. Allez, c'est parti. Ok, on va commencer avec le premier exercice et on va faire du développé couché directement à la Smith Machine. C'est un exercice que je kiffe faire sur ma séance push parce que ça me permet en fait de travailler de manière polyarticulaire, donc sur l'ensemble du haut de mon corps. On va vraiment travailler les pectoraux, on va travailler les épaules, on va travailler les triceps. Donc c'est un exercice qui est extrêmement complet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le place au début de la séance parce que c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment de le placer au début pour faire un maximum de performance. Et si vous avez vraiment un goal de développer votre force sur le haut du corps, je vous incite vraiment à placer ce genre d'exercice. Moi je le fais à la Smith Machine, mais vous pouvez largement le faire aussi à la barre libre ou même aux haltères, ça passe très bien et c'est tout aussi complet. Ça dépend aussi après de votre niveau, de votre ressenti et de comment vous avez aussi envie de vous challenger. Voilà, mais en tout cas moi j'adore à la Smith. On va commencer, alors là on va faire des séries d'échauffement, donc je considère pas ces séries là comme des séries de travail. On va monter la charge progressivement et une fois qu'on arrivera à une bonne charge, on pourra compter environ 4 séries et je vais être en dégressif, je vais être d'abord à 12 répétitions, 10 répétitions pour finir les dernières vers 8 répétitions. Allez, c'est parti. Et au niveau du placement des mains, en fait, je vais placer les mains un tout petit peu plus large que ma largeur d'épaule. Et après, ce qui est super important pour générer un maximum de force, c'est avoir cette sensation que je resserre les omoplates sur l'exercice. J'essaye d'avoir un tempo qui est lent et contrôlé. J'ai les coudes qui se resserrent légèrement vers moi. Ça me permet aussi de me protéger au niveau articulaire, au niveau des épaules. Je viens vraiment inspirer, bloquer ma respiration ici et expirer dans la phase de poussée. Ok, on enchaîne avec le deuxième exercice et là je vais faire des dips
Pareil, je le place au début de la séance parce que c'est un exercice qui va demander beaucoup d'énergie, surtout qu'on va essayer de se lester. Par contre, c'est un exercice déjà qui est super technique, que je recommande pas du tout si vous êtes débutantes les filles. Donc l'idée c'est que les dips, en fait, on peut les faire de façon plus facile tout en travaillant, je vous rassure. On peut les faire largement avec un banc, vous savez, genre vous mettez un banc derrière vous et vous venez en fait faire ici des dips sur le banc directement. Jambes pliées un petit peu plus facile quand vous faites les dips et jambes tendues un petit peu plus difficile. Ça peut être déjà les premières étapes avant de passer vos premières dips. Et quand j'ai appris, j'avais placé un élastique. Donc en fait, j'avais mis un élastique ici qui se plaçait en fait sous mes genoux, ce qui me permettait d'avoir une première résistance. Et ça m'a d'ailleurs bien aidé à débloquer après mes dips comme ça au poids de corps. Allez-y progressivement, ne vous comparez jamais. C'est mon métier, ça fait 7 ans que je fais de la musculation. Ça va venir vraiment, accrochez-vous et vous allez comme ça développer des triceps forts et c'est ce qu'on veut. C'est un exercice qui est hyper complet aussi, hein. On travaille sur les pecs, on travaille sur les triceps, on travaille sur les épaules. C'est archi complet et voilà, on est toujours dans un travail de poussée. Donc c'est ce qui est très intéressant et très complémentaire avec la séance pull qu'on a fait au début de la semaine. Allez, j'arrête de parler et on attaque l'exercice. Ok, on va commencer par se lester. Enfin là, j'ai déjà fait une série, comme vous avez vu, au poids de corps. Là, je vais me lester. En vrai, je compte pas trop mon nombre de répétitions sur les dips. J'essaye vraiment d'aller à l'échec, de bien sentir l'effort. Le but, là, encore une fois, c'est de ne pas se blesser. Donc, on y va crescendo. Pareil, si vous sentez que c'est un peu le début sur les dips, vous lestez pas tout de suite, hein, c'est pas utile. Et je vous vois surtout, on ne spoil pas les bras, s'il vous plaît, parce que c'est trop important. Travailler le haut du corps, c'est ce qui va rendre votre corps harmonieux. Et ça vous permettra justement, les filles, de développer le bas de votre corps, de ne pas vous blesser. Donc je compte sur vous pour intégrer cette séance à votre routine. On enchaîne avec le troisième exercice et en vrai là je l'ai placé pareil au bon endroit. C'est quand même un exo qui demande de l'énergie, peut-être un petit peu moins que les deux d'avant, mais c'est pour ça que je le passe là en troisième. Et après on va finir plus en isolation, donc voilà, c'est mieux de construire votre séance comme ça puisqu'en isolation forcément ça vous demande moins d'énergie. Là on va faire du développé militaire. En vrai je pense que vous connaissez, il peut être fait de plusieurs façons aussi, il peut être fait à la barre libre, il peut être fait à la barre guidée, donc c'est là où on a fait le premier exercice au développé couché. Ça peut être top si vous êtes justement débutant parce que c'est très sécuritaire et si vous commencez à avoir un bon niveau, vous pouvez passer aux haltères. Après c'est vrai que c'est pas le plus simple, c'est vrai que si vous êtes débutante, attention parce qu'on n'a pas trop de repères dans l'espace, on peut facilement se blesser, donc en vrai je te recommande plus la barre guidée, mais si tu commences à avoir un certain niveau, que tu sens que tu es à l'aise avec les mouvements, alors grave les haltères, on tente ça. On va faire à peu près entre pareil 8 à 12 répétitions sur les séries et on va faire une montée en gamme. Là on est d'accord qu'on est bien plus échauffé qu'au début de la séance, donc on va pas faire une montée en gamme trop longue, hein. On va monter assez vite à notre charge de travail et on va faire environ 4 séries, voilà, et on va se détruire les épaules. Et au niveau du banc, vous avez vu, je l'ai mis droit, légèrement incliné pour être vraiment dans une position qui est confortable et ne pas se blesser. Allez, j'arrête de parler et on passe à la première série, let's go. Les développés militaires, on va passer aux élévations latérales et en vrai, là vous allez me détester à ce stade parce que l'enchaînement là des deux, il est juste horrible, mais ça va nous permettre de développer de belles épaules, de gagner de l'endurance musculaire. D'habitude, j'adore le faire à la poulie, mais là j'avoue que toutes les poulies sont prises, donc on va le faire aux haltères et ça fonctionne très bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment aller à l'échec. En vrai, je compte pas réellement mon nombre de répétitions, mais je pense que je suis environ à 10 reps, entre 8 et 10 reps. Et ensuite, j'aime bien, une fois que je suis bien à l'échec, à la fin, en fait, terminer juste en unilatéral à droite et à gauche, en faisant à peu près 6 répétitions à droite et à la gauche, histoire de vraiment achever les épaules. Et voilà quoi, donc je compte sur vous pour l'intégrer aussi à votre séance. Et on est parti pour la première série. Et là, je fais à peu près 4 séries.
le dernier exercice, on va travailler en isolation les triceps parce qu'on veut des beaux bras, pas des bras qui se relâchent, parce que je sais que c'est un complexe chez beaucoup de femmes et je l'avais aussi il y a quelques années, donc je suis trop contente justement d'avoir rattrapé ça en taffant les triceps. On va faire un exercice qui est assez connu à la poulie avec la corde. C'est un excellent exercice pour isoler vos triceps et en vrai c'est cool de le placer à la fin de la séance parce que là on est claqué et ça va pas nous demander trop d'énergie. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on enchaîne, let's go. Celui-là, j'aime bien le faire en drop set, c'est-à-dire que là, je suis à l'échec. Tout de suite, j'enchaîne, je décharge et je repars direct sans temps de repos. Et là, à nouveau, on va essayer de se remettre à l'échec. Et je peux le refaire encore une dernière fois après. Et là, je peux vous jurer que vous allez plus sentir vos bras. Je suis à peu près entre 8 à 10 répétitions. Sur le drop set, après, je peux être à 6 répétitions à l'échec. Et là, même quand vous mettez 5 kilos, vous en pouvez plus. Dernière. Je suis morte. La séance est terminée, franchement c'était trop cool, j'ai kiffé les ressentis. Je sais pas si vous avez vu, à la fin de certains exercices j'avais les bras qui tremblaient carrément. Franchement j'ai adoré. Si tu testes, tu me diras tes retours en commentaire. J'espère de tout cœur que cette vidéo va t'inspirer dans tes propres entraînements. Voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire si vraiment ce format t'a plu, si tu veux que je réitère sur peut-être d'autres formats à la salle. Et franchement, moi j'ai kiffé, vous m'avez tellement manqué. C'est là que je me rends compte à quel point je kiffe YouTube et je vous remercierai jamais assez d'être présent pour me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me touche énormément, ça me booste à continuer. Et si en retour je vous aide à atteindre vos objectifs, et j'ai tout gagné. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.